Renforcer son système immunitaire. Cette épidémie de Covid-19 est une catastrophe sanitaire pour le monde entier. Dans ce contexte si particulier où le personnel soignant et tous ceux qui continuent à nous fournir le nécessaire pour notre quotidien sont des héros, on peut parfois se sentir un peu impuissant. Eh bien, détrompez-vous, vous avez un pouvoir plus grand que ce que vous ne pouvez imaginer. Et ce pouvoir, c'est celui de renforcer votre système immunitaire, de faire le nécessaire pour que ce virus ne soit pas dangereux pour vous, ainsi vous ne tombez pas gravement malade, vous soulagez les hôpitaux et vous faites partie d'une population résistante à ce virus, au virus de la grippe et à tous les autres virus que nous pourrions rencontrer. Mais cet immense pouvoir s'appuie sur une notion essentielle qui est la prévention. Cette prévention primaire, si chère à la naturopathie, consiste à renforcer la santé plutôt qu'à devoir combattre la maladie. Le principe est simple, si vous renforcez l'ensemble de votre organisme, vous allez préserver l'intégrité et la fonctionnalité de vos organes et aussi de votre système immunitaire. Le système immunitaire, c'est à la fois votre gardien et votre sauveteur. Il joue le rôle de rempart, de contrôleur et de combattant en cas d'agression, qu'elle soit physique, des grains de sable dans une plaie par exemple, chimique, les additifs de votre alimentation, les pesticides, ou bien biologique, dans ce cas les virus, les bactéries, les champignons. Votre système immunitaire est donc chargé de reconnaître et de contrôler ce qui fait partie, ce qui appartient à l'organisme, c'est le soi, et de lutter contre les agressions extérieures, de lutter donc contre le non-soi. Et comment faire pour que son action soit optimale? Eh bien, nous allons maintenant voir les 9 clés pour renforcer le système immunitaire. Et la clé numéro 1, se laver avec des produits doux et naturels. En effet, la peau est une barrière. Elle fait partie de la première ligne de défense du système immunitaire. C'est un rempart entre le soi et l'extérieur, le non-soi, et le système immunitaire compte sur elle. Elle perd son pouvoir protecteur si elle est agressée par des produits qui ne respectent pas sa couche lipidique, son film gras, ou bien son pH qui est légèrement acide. Il faut donc privilégier les lavants doux, sur gras et sans chimie. Le savon d'Alep, par exemple, même si son pH est un peu plus basique, est une bonne solution naturelle. Bien sûr, on se lave régulièrement les mains avec du savon, car le contact que l'on a avec l'extérieur et tout ce que l'on touche, les germes, les virus et les bactéries favorisent la contamination. Conseil numéro 2, préserver sa flore et sa muqueuse intestinale. Il faut savoir que la lumière intestinale, de la bouche à l'anus, fait partie du non-soi. Ainsi donc, la paroi intestinale est une barrière du système immunitaire. Sa surface de contact avec le non-soi est immense puisqu'elle est l'équivalent d'un terrain de tennis. On comprend donc pourquoi 80% des cellules immunitaires s'y trouvent. Si la flore est déséquilibrée et l'intestin poreux, cette ligne de défense présente des failles, laissant pénétrer dans le sang des molécules indésirables. Je vais vous donner rapidement quelques conseils pour préserver votre flore et votre muqueuse intestinale. Tout d'abord, bien mastiquer. Je répète, bien mastiquer. Cette recommandation est tellement simple qu'on ne l'entend même plus et pourtant c'est une règle d'or. Ne pas mâcher suffisamment vos aliments apporte à votre intestin des molécules trop grosses, insuffisamment digérées qui vont déséquilibrer votre flore et rendre votre intestin poreux. Ces grosses molécules vont traverser la barrière intestinale et enclencher une réponse immunitaire qui pourrait être évitée. Ensuite, il faudrait diminuer, voire supprimer les produits laitiers et le gluten. Ils sont reconnus aujourd'hui pour favoriser la porosité intestinale. Vous pouvez donc remplacer vos produits laitiers, vos laitages par des alternatives végétales et puis vos céréales par le riz, le sarrasin ou le quinoa qui ne contiennent pas de gluten. Diminuez également tous les produits ultra transformés et pollués de l'industrie agroalimentaire. Préférez des aliments non traités, bruts, que vous allez vous-même cuisiner. Diminuez aussi votre consommation de sucre, le but étant de se déshabituer du goût sucré, car le sucre est une véritable addiction, donc on reste sur des fruits et éventuellement aussi des fruits secs. Consommez des prébiotiques, ce sont les fibres que vous allez trouver dans les fruits et légumes. Et attention, si vous avez les intestins irritables, prenez garde de les introduire très progressivement. Une autre source de prébiotiques, c'est l'amidon résistant. Donc par exemple, les pommes de terre ou le riz après cuisson
et refroidis, par exemple salade de pommes de terre ou sushi. Et vous pouvez enfin consommer des probiotiques qui concernent tous les aliments fermentés, choucroute, cornichons, olives, jus et légumes lacto-fermentés. Vous pouvez en apporter en petite quantité et régulièrement. Nous revenons à notre troisième clé, les protéines. Il est en effet important d'en apporter suffisamment dans l'alimentation car les anticorps sont des protéines. En Occident, c'est quelque chose qui est très rare, la carence en protéines, mais faisons attention avec les végétaliens par exemple à consommer suffisamment de protéines végétales. Nous en venons à la règle numéro 4 qui est supprimer l'alcool. En effet, l'alcool passe dans le sang, se propage dans tout l'organisme. Alors non seulement il détruit les anticorps et en plus il ralentit la production des globules blancs. Clé numéro 5, apporter des micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Le zinc, le fer, la vitamine D, la vitamine C, les antioxydants, les oméga 3 participent au bon fonctionnement de votre système immunitaire. Alors, je ne vais pas tous les détailler dans cette vidéo, vous pourrez trouver en bas dans la barre d'infos le lien qui mène vers l'article que j'ai écrit à propos du système immunitaire et là vous aurez tous les détails. L'essentiel est d'avoir une alimentation variée, riche en légumes et fruits colorés. Mangez aussi des légumineuses, des pois chiches, des lentilles, des haricots blancs, des oléagineux, noisettes, amandes, noix, graines de lin, graines de sésame, graines de courge. D'ailleurs, pour faire le plein de nutriments essentiels, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur un petit déjeuner santé qui en contient beaucoup, le miam aux fruits. Petite précision juste, la vitamine C n'est pas synthétisée par l'organisme, elle doit donc absolument être apportée par l'alimentation. Et attention, parce qu'elle est détruite à partir de 60 degrés. Donc poivrons, choux, brocolis, persil sont à consommer crus, ainsi que tous les fruits, citron, orange, papaye, goyave, fruits rouges, kiwi et baies de goji. Pour la vitamine D, un bain de soleil de 30 minutes par jour. Et si vous êtes dans une région peu ensoleillée, n'hésitez pas à vous complémenter. Précision aussi pour les oméga 3, on les trouve dans les huiles de lin, de colza, de noix, de chanvre, de cameline. 2 cuillères à soupe par jour suffisent, mais attention, conservez bien vos bouteilles au réfrigérateur, consommez-les dans le mois et surtout, ne les chauffez pas, ce sont des huiles d'assaisonnement. Bien entendu, vous pouvez aussi consommer des noix de Grenoble, des graines de chia, des graines de lin broyées, des avocats. Conseil numéro 6, jeûner. Un jeûne de 3 jours permettrait de reconstituer l'ensemble du système immunitaire. Vous pourriez donc instaurer un jeûne hydrique de 1 jour ou 2 jours par semaine, ou bien pratiquer le jeûne intermittent qui consiste à manger sur une fenêtre de 8 heures et de jeûner pendant 16 heures. Clé numéro 7, bien dormir. Il est important d'avoir un sommeil suffisamment long, 7 heures minimum, et de qualité. Un bon sommeil aide le système immunitaire à bien fonctionner et à se régénérer, alors qu'un sommeil de mauvaise qualité augmenterait la vulnérabilité aux infections. Et la clé numéro 8, bouger. Faire une activité physique modérée de 30 à 50 minutes 3 à 5 fois par semaine augmenterait les capacités du système immunitaire. Attention, car le sport en excès aurait l'effet inverse, tout comme ne rien faire d'ailleurs. Et enfin, 9e et dernière clé, gérer son stress. Tout stress ou émotion négative affaiblit le système immunitaire. C'est pourquoi il faut arriver à le gérer. Donc pensez à la respiration, la méditation, la marche dans la nature. En cas d'épidémie, de maladie, il est donc important de ne pas laisser la peur ou l'angoisse vous envahir, car cela vous desservirait aussi bien moralement que physiologiquement. Oui, souriez. Là où le rire fait augmenter la production de cellules immunitaires, notamment les cellules NK, une dispute, par exemple, peut les faire diminuer. Comme vous pouvez le constater, tous les conseils que je vous ai donnés sont des conseils d'hygiène de vie globale. Elles vous serviront certainement pour votre santé aujourd'hui, mais aussi sur le long terme. J'ai voulu vous proposer des conseils alimentaires, des conseils qui sont sans complément alimentaire, mis à part pour la vitamine D, parce que je pense qu'une alimentation variée et équilibrée est essentielle pour maintenir une bonne santé. Si vous respectez votre corps et que vous le nourrissez avec des aliments appropriés, vous allez lui permettre de bien fonctionner et c'est là l'essentiel. Il sera alors prêt à gérer toute situation anormale ou difficile, ses capacités de défense étant efficientes.
Mais cela ne vaut que si en prévention, nous faisons au quotidien ce qui est nécessaire pour servir notre santé. Et c'est en ce sens qu'œuvre la naturopathie. Un esprit sain dans un corps sain nous rend résistants et forts. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.